Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui nous allons faire plusieurs recettes de poissons. Donc je vais vous présenter les ingrédients. Donc il va vous falloir, donc là je vais mettre un peu plus grand. Voilà. Donc il va vous falloir des filets d'espadon, des filets de lieu noir et des filets de taco. Enfin pavés d'espadon, excusez-moi. Donc il vous faut du secret d'arôme plein sud, du vin blanc, du sel blanc, du sel rose et du poivre. Un citron. Ensuite, un beurre, 2 poivrons, 4 tomates, 2 oignons, un fumet de poisson. Excusez-moi, je bafouille. Un bouillon de cubord de légumes. C'est important parce que c'est pour la poêlée de légumes. Donc il va vous falloir dans la poêlée de légumes blablabla, des poivrons en morceaux, de la courgette en morceaux, je ne sais plus comment que ça s'appelle ça. Winnie, viens voir. Oui. C'est comment que ça s'appelle ça? Céleri. Céleri branche, excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Donc ensuite, des champignons et des haricots verts. On se retrouve pour la recette. Je vous dis à tout de suite. Bisous, bisous tout le monde. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui nous allons faire 3 recettes de poissons. Donc nous allons faire des pavés d'espadon, des filets de lieu noir et des filets de taco. Voilà. Mais vous inquiétez pas, ça va être les mêmes ingrédients en fait et les mêmes cuissons. C'est pour vous faire voir qu'on peut faire 3 poissons avec la même cuisson, avec les mêmes ingrédients. C'est juste ce poisson qui diffère et qui a un autre goût. Voilà. Donc nous allons commencer. Donc j'ai sorti tous mes ingrédients. Donc on va préparer déjà les échalotes. Par contre, il y a un poisson. En fait, il y a un ingrédient qui diffère. C'est en fait, je vous ai pas dit qu'il y avait des échalotes. Il faut 2 échalotes. Je suis désolée. Et de l'huile d'olive. Donc là, nous allons commencer pour les filets d'espadon. Enfin, j'en veux pour mes filets d'espadon. Ce sont des pavés, non? Pavés. Bah ouais, je sais pas ce que j'ai avec mes filets depuis tout à l'heure. Non, mais parce que tu as les autres, c'est des filets, et celui-là, non. Bon, bah voilà. Voilà. Donc là, nous allons émincer notre échalote. Donc notre échalote, on le prend par le petit trognon, là. Vous voyez le petit bout? Je vais vous faire en grand, que vous voyez un peu ce que je fais. Voilà. Donc alors ici, il y a la partie trognon, comme j'appelle ça. Donc vous allez le couper, pas à fond, en 4, de ce côté-là. Voilà. Donc le petit morceau là qui tient tout. Et ensuite vous allez couper. Donc je vous fais voir que je me coupe pas. Une fois. 2 fois. Voilà. Ensuite bien sûr on va se mettre sur la planche. Et pas totalement. Vous voyez là le petit morceau là. De toute façon on le met pas. Voilà. Donc là je vais remettre normalement. Encore un petit coup, comme ça vous verrez mieux. Donc là, nous allons l'émincer. Vous allez voir, c'est rapide. Je commence à réapprendre mes bases de cuisine, figurez-vous. Ça aura mis le temps. Bon, il y a des journées où c'est que je m'en souviendrai plus. Vous savez très bien pourquoi. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants. Aux nouvelles personnes qui regardent, ceux qui ne sont pas encore abonnés, tout ça, je souhaite la bienvenue bien sûr à tout le monde. Donc cette partie là vous la mettez pas, vous voyez, moi je la mets pas. Donc là on va réserver sur le côté et on va faire pareil avec le deuxième. Ça pique, c'est, je sais pas pourquoi, depuis le décès de ma mère que j'ai pleuré beaucoup, bah, maintenant quand je fais ça, ça pique énormément. Ça remarche. Ça remarche. Ça a débouché tout. Ah, je crois que je n'ai pas assez retiré de peau. Ça arrive. Tu as des fois une petite peau qui n'est pas tout à fait sèche, mais pas vraiment humide. Celle-là, il faut la virer. Voilà, il faut la virer, celle-là, surtout très important. Elle a épaissi.
Et vous allez, en fait, elle va pas cuire comme le reste. Et vous allez la retrouver dans votre préparation. Tout à fait, mon chéri. Vous avez ça avec tout ce qui est échalote, oignon. Voilà. Nous travaillons en binôme, donc à certains moments, je vais me décaler. Ah, hein? J'étais même pas au courant que j'allais bosser. Donc parce qu'en fait, on fait le poisson, mais on fait aussi une poêlée de légumes. Que des légumes. Et nous allons tourner une autre recette, mais vous aurez un petit peu le lendemain. Parce que sinon, ça va vous faire trop de recettes d'un seul coup. Oui. En donc, fait, là, clairement, on tourne des choses, on est en train de faire un petit peu de, comment dire, d'avance. Voilà. C'est-à-dire parce que on est, bon, ça va être la rentrée, c'est le bazar. Hein, tout à fait. Donc nous allons faire un gratin de coquillettes avec du cheddar anglais. Voilà. Du cheddar blanc. Normal. Donc là, nous coupons comme ça. Donc le cheddar blanc, il se trouve à grands frais. Bien. Donc ça, on va le ranger à sa place. Voilà. Donc ce petit morceau-là, surtout, vous ne le mettez pas parce que il y a le petit germe qui est ici, il n'est pas super. Donc là, on le réserve là sur le côté. Ensuite, nous allons donc prendre les pavés d'espadon. J'ai pris alors un papier sulfurisé sur une plaque de cette façon-là. Donc là, je vais le mettre devant moi, comme ça vous allez voir tout. En fait, mes plaques, ils sont quand même assez usagées, donc voilà, je préfère mettre un papier sulfurisé. Donc nous allons prendre du sel. Surtout bien salé, c'est important. Donc vous allez mettre votre four à préchauffer à 210 pendant 15 minutes. Donc nous allons mettre du poivre noir. Donc là on a mis du sel blanc, c'est important. Donc pour le pavé d'espadon, c'est du sel blanc et pas du sel d'Himalaya. Surtout, c'est important. Parce que ça n'a pas la même intensité iodée. Donc là, nous allons prendre oui, on met l'huile d'olive quand même, même si c'est du papier sulfurisé. Mais en petite couche. Là c'est... Voilà. Est-ce que tu veux tourner la palette de légumes en même temps? Oh ben moi, il n'y a pas de souci, je suis prêt. Donc là, nous prenons les pavés d'espadon. Voilà. Nous les mettons bien sur la plaque. Voilà. Donc là, j'ai mis ça. Nous allons faire une petite variante avec du filet de taco que je vais mettre à côté. Avec les pavés. Vous allez voir, filet va revenir sur le filet d'espadon. Donc alors, les filets de taco, c'est ceux-là. Donc la mouche, elle va m'énerver. Voilà, donc on en met un ici. C'est, comment te dire, et tu vois, ils disent que c'est sans arrêt, c'est faux. Je les sens. Ah bah ça. Voilà, donc là on va déplacer le filet de taco, sinon on n'aura jamais assez de place sur les plaques. Et voilà, donc là nous allons... Que je ne dise pas de bêtises. Passe-moi mon torchon bleu, mon cœur, là, sur le vêtement. Bien sûr. Voilà, merci mon chat. Donc yo. voilà. Alors. Je cherchais. Plutôt wok. Ouais, plutôt wok. Je le sentais comme ça. Là, les légumes, c'est plutôt wok. Nous allons mettre du secret d'arôme. Donc là, j'ai mis que du sel. Par-dessus. Nous allons mettre un tout petit peu de secret d'arôme parce que c'est déjà quand même un petit peu salé. Qu'on dise que le secret d'arôme c'est pas salé, c'est faux. J'ai bien lu les ingrédients. T'as vu, il est humide. Donc voilà. Ensuite, nous allons prendre nos échalotes pour cette recette-là.
Voilà. Donc là, une échalote, ça suffira largement pour ce plat-là. Nous allons prendre le citron. Donc là, on va le couper. On prend que la moitié d'un citron. Et là, on fait des petites lamelles. Vous n'êtes pas obligé de prendre une plaque pour faire des petites lamelles. Du tout. Je me décale, mon chéri. Ce que tu veux. Bah, pour intégrer. Je suis en train de me préparer, donc... D'accord, bah tu me le diras quand tu es prêt. Pour que je me décale et tout, parce que moi aussi, il faut que je me prépare. D'accord. Bon, alors, tu me dis. Are you ready? Attends. Tu touches pas la caméra. Ok, bon, bah, c'est parfait. Moi, ça me va. Attends. Maintenant, tu peux. C'est parce que j'étais en gros plan, mon cœur. Bon, alors, Donc, toi, il faut que tu sois pas comme ça. Vas-y, fais. Comme ça? Encore. Encore. On évite que vous ayez mal au cœur. Encore. C'est pas possible. Encore, si, je te jure. Encore un peu. Légèrement. Tu viens venir voir, tu verras. Là, c'est parfait. Non, excusez-moi. Hein. C'est vachement... Ah bah ouais. Tu vois, c'est parfait. Oui. Comme quoi, hein. Bon. Et vous allez voir, le poisson va être cuit en direct. Donc c'est ça dont on parlait, hein. Oui, mon cœur. Ça, tu prends le fumet de poisson. Alors attends, parce que je sais même pas ce que je vais faire. Donc ça, faut l'intégrer dedans. J'ai pas encore coupé les oignons, mon chéri. Oui, non, mais je m'informe. Tu sais, donc là, pour cette recette-là, nous allons prendre aussi une petite... Excusez-moi, je te fais couper les tomates, je les ai oubliées. Donc voilà, nous allons couper des morceaux. Voilà, comme ça. C'est pour vous faire voir qu'on n'est pas obligé d'avoir une plaque pour découper pour faire ça. Donc vous mettez des petits morceaux comme ça sur le poisson. Fred, tu vas aller mettre le plat dans le four. Ah bah oui. Pour celui-là. Puisque j'ai le choix. Non, t'as pas le choix. Donc alors, voilà. On met une tomate pour cette plaque-là. Et vous allez voir, c'est tout simple. Voilà. Les légumes ont été lavés soigneusement, ne vous inquiétez pas. Là maintenant, on finit par le... Comment on l'ouvre celui-là? Tu la montres? Oui, vous voyez, c'est les petites... voilà. Donc ici, vous avez un petit ergot. Mais le problème, c'est que je pense qu'ils se sont ratés. Donc voilà, il faut faire simple. C'est comme une bouteille d'eau, c'est avec un bouchon solidaire. Voilà. Ok. Donc, tout bête. Nous mettons un mini filet d'huile au-dessus du poisson. Alors, ça dépend des bouteilles. Hein. Il y en a que c'est des filets. Je sais pas. Ah bah voilà. Il n'y a pas le frein en fait. Et elle est où la petite bouteille que tu sers? Elle est dans le bas du placard. Dans le bas complètement. Je sais plus qui c'est qui l'a rangé. Je crois que c'est moi, j'étais fatiguée. D'accord. Donc un petit peu de vin blanc dessus. C'est plus pratique. Légèrement, hein, pas trop. Voilà. Et là, alors votre feuille, le papier sulfurisé, si vous voyez détrempé, c'est que c'est foutu. Il faut vraiment que ça soit léger. Je vais vous faire voir de toute façon. Regardez. Est-ce que tu le vois toi, Fred? Vous voyez? Hop, ça voilà. Glisse. Ça glisse un peu, c'est pas grave. C'est le papier qui a bougé en fait, c'est tout. Tiens mon chéri. Donc là, on le lance au four. Voilà. Là pendant 16 minutes. Que je dis pas de bêtises, hein, parce que là, on est parti sur la connerie sinon. Donc je reprends ma plaque, vous voyez, j'ai pas mis tout. Quelle hauteur, l'auteur habituelle? L'auteur du milieu, c'est parfait. Milieu? Ouais, milieu. Là, je suis plutôt bas. Là. Ah non, surtout pas. Milieu, mon cœur. Bon, ben voilà, donc on vous enfournez à mi-hauteur. Voilà, faut tout dire. Excusez-moi, j'ai mouché mon nez, après j'irai me laver les mains, mais là je peux plus attendre. Ouais, bah, des fois, Mais là je peux plus attendre du tout, là.
suis allergique à l'iode, je suis obligée de me laver souvent les mains quand je fais du poisson parce que ça me démange. Voilà. Ah oui, il y a une dame qui m'a dit, pour quelqu'un du Nord, c'est quand même étrange de ne pas manger des moules souvent. En fait, comme je suis allergique à l'iode, je ne peux pas manger souvent des moules, justement. Je ne peux pas. Je voudrais bien, mais je peux point. Et j'adore ça, pourtant. Des fois, on fait la torse. Le problème, c'est que vous pouvez demander après le lendemain, les plats qui sortent et je peux pas, je me démange et tout. Voilà. Et ça dépend les ingrédients que je fais, justement. Là, je vais le réserver pour la prochaine recette. Voilà. Donc là, nous allons couper notre oignon. En fait, je m'inquiète, je regarde depuis tout à l'heure de dehors parce que ma grande fille est toujours pas rentrée. Je m'inquiète beaucoup. Voilà. Donc chérie, ça c'est pour toi, ce qu'il y a sur la plaque. Donc ça c'est à faire avec de l'huile d'olive ou du sel, du poivre, du fond de poisson tu as, et je te donnerai le vin blanc après. Je vais faire un petit fond d'office. Voilà. Tiens, alors ça c'est à faire avec aussi le vin blanc. Tiens, j'ai tout là. Bien, alors. Voilà, l'huile d'olive il est ici. Parce que, bon... Donc nous avons maintenant la version lieu noir. Donc, parce qu'il va falloir que je lui redonne tous les ingrédients, le pauvre. Sinon il n'y a rien. Oh le pauvre. Oh là. Bah écoute, je la vois pas cette petite bouteille. Alors, Elle est là la bouteille de vin blanc. Non mais... Ah ma petite bouteille, je te dis, elle est complètement au fond dans le placard là, le grand. Celui-là? Le grand, complètement au fond, dans le bas. Ah oui. Voilà. Et je suis embêtée. Et là il va falloir vraiment faire un panier. Parce que je suis embêtée pour le bas. Ah oui, non. Voilà. Donc là, j'ai mis... Et je me suis trompée de sel, vous voyez, quand même en parlant. Donc là, nous mettons du sel d'Himalaya. Pourquoi il fait ça? Celui-là, il va en manquer plutôt qu'autre chose. Bon, on recommence, ça n'est pas bon. Alors. Tiens, prends ce sel-là, mets-le dans la poêle. Parce que je me suis trompée de sel. Ah voilà, on récupère les pleurs de madame. C'est ça. Attention. Ok. Merci mon chou. Vous savez que c'est une honte. Bon. Mais c'est une misère le papier sulfurisé, hein. Quand même, hein. Pourquoi? Bah, ça tient pas, hein. Ça... Voilà. C'est vrai, attention. Oh. Ah, le vilain papier. Donc alors, du sel d'Himalaya. Alors ce qui est bien dans celui-là, c'est que, c'est marrant, le moulin à poivre du sel d'Himalaya, il fait des plus petits grains. J'adore ça. Bon, du poivre noir. Voilà. Ah, il faut que je rachète de l'huile, il n'y a pas. Voilà. Je vais investir dans l'huile, hein. Ça continue. Tu vas acheter une huilerie directement, c'est ça? Je vais investir. Ouais, dès que j'ai les sous. On va acheter Puget, on va acheter. Voilà. Donc nous mettons de l'huile d'olive. Ça va pas être la même recette. Ouais. Chérie, est-ce que tu peux me donner un... Ah bah non, je l'ai là, l'oignon. Tu pourras me redonner ma plaque après? Oui, mais laissez-moi commencer, madame. C'est... Bon, alors... Donc... Il est magnifique le filet. Ah. Eh oui. Ça y est, il y a un déconne. Alors je vais nettoyer. Voilà, donc là on le met comme ça. Excusez-moi, il était au congélateur, on l'a décongelé pourtant, je vous assure, longtemps. Voilà.
Alors, n'imaginez pas qu'on va manger tout le poisson le même jour. Enfin, si, le même jour, mais en 2 repas. Je vais vous dire une bêtise en plus. Et là, le numéro 3. Problème logistique. Ouais, tout à fait. Voilà. Et vous allez voir, c'est un délice. Donc ça, celui-là, c'est celui qu'on va manger ce soir. Là, je ferai le résultat au plat directement à la plaque. Je pense que je vais pas m'enquiquiner à vous faire attendre. Pop, pop, pop. Je suis pas comme ça. Là, ça a l'air de pas du tout fonctionner, le petit... Bon. Le petit piston. Ça y est, la plaque est morte. Non, elle est pas morte. On va faire différemment. Ne nous inquiétons pas. Tu diras, on a d'autres plaques. C'est nul et non aveu. Alors. Donc là, on va remettre du sel d'Himalaya. Voilà. Ensuite, nous allons mettre, que je vous dise pas de bêtises, de l'huile. Si je fais l'inverse de ce que je veux faire, j'ai pas fini. Un petit fond d'huile sur le poisson. Nana, maman, elle a oublié quelque chose dans le frigo. C'est quoi? Est-ce que dans la porte du frigo, tu vas voir, tu as des herbes aromatiques. Tu veux bien me les passer? Maman, c'est plus une tête qu'elle a, c'est une passoire. Donc, ce que je vais faire, je vais couper. Oui, merci, ma chérie. Je mets deux fois quand même. Ouais, en fait, l'image qui veut plus. Et le gaz, lui, il veut bien. Voilà. Donc là, nous allons mettre des petits morceaux. On va laisser sécher le truc. Voilà. Bien. Hop. Maintenant que j'ai réglé les problèmes techniques, on va pouvoir lancer l'affaire. Donc là, j'y vais. Voilà, bonjour. Alors, hop. Comme on l'a dit précédemment, de l'huile d'olive. Voilà. Vous avez des oignons, des échalotes, vous y allez franchement. Hop. Voilà. Donc avec ça, vous laissez chauffer un peu, hein, bien sûr. Donc vous mettez d'une part vos oignons, que voici. Voilà. Hop, on coupe bien les rondelles de citron. Voilà. Comme vous l'avez vu, j'ai hérité d'un peu de sel, je suis content. Oh, faudra dire à Comi qui coupe mal. Hein. Oh, Nous prenons le beurre et oui, nous mettons un petit peu de beurre. Un peu de macaron, oh là 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 là. donc vous allez voir, c'est vraiment très très bon. Bien. Donc vous prenez une petite Vous noix de ajoutez. beurre comme ça. Vous mettez au milieu du poisson. Et à chaque petit poisson, donc petit morceau comme ça, juste au milieu. Vous n'en mettez pas plus. Hein. Donc le cube de... Oh, je sais De plus. légumes. De légumes, c'est légumes cela. C'est légumes. Donc tu diras, il y avait un indice, c'était vert. Et les oignons, les échalotes. Hein. Oui, bah, je fais que ce que je veux d'abord. C'est moi le chef. Ensuite, Pour moi le chef. Tant pis. quelques petits
bâton. Ils ont été lavés, hein, même si dans le paquet, les pommes, Voilà. je lave toujours tout avant. Vous ajoutez votre cube d'herbe. Donc moi, bien sûr, là, hein, en l'occurrence, c'est quelque chose qui est prévu pour être dilué en théorie. Hein. Donc bien sûr, là, je l'émiette. Parce que là, sinon, je vois pas comment il va fondre. Hein. Mais j'ai tendance à faire ça dans tous mes plats. C'est-à-dire que si j'ai un cube à mettre, je l'émiette. Hein. C'est vrai. Je n'ai pas, parce que ça est arrivé, hein, de trouver des petits blocs mal dissous, et ça je ne supporte pas. Le fumé de poisson, t'en mets combien? Le fumé de poisson, j'en mets 2 cuillères à café. 2 cuillères à café. Alors bien sûr. C'est tout. Dilué avec le vin blanc. Mais en fait, là, t'as pas mis les légumes à faire, mon chéri, avant. Mais voilà. Toi, t'as ta recette, moi, faut que Le j'improvise. fumé de poisson, ça fait mal à la fin. Voilà, donc c'est à la fin. Donc, Voilà. super. Alors, Donc là, tu mets les deux, ouais. Tu mets les deux. voilà, donc vous avez vos légumes. Et je vais te donner le reste après. C'est parce que Voilà. t'as la plaque. Donc là, déjà. Là. Donc, c'est pas forcément un drame. Hein. Voilà, donc vous avez vos courgettes en rondelles, vos céleri branches que vous voyez là, voilà. Et votre poivron. Donc là déjà vous avez cette dose là de légumes, voilà. Hop, 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 hop. Merci, chérie, c'est gentil. Bah, j'essaye. C'est pas facile tous les jours. Hein. Donc voilà. Donc là, bon, bien sûr, vous voyez que Voilà. c'était des produits qu'on avait congelés. Hein. Il y a énormément d'eau. Il y a énormément d'eau dans les produits de congé. Donc vous n'hésitez pas. Donc contrairement à un produit que vous coupez frais, vous n'hésitez pas à faire réduire, bien sûr. Parce que sinon, bah, vous voyez, hein, c'est... Voilà. Ah oui, là, elle est là pour t'aider. Donc je vais déjà faire réduire ça. T'as des Voilà. fois, Et puis, vous avez la partie haricots. Voilà, des haricots verts. Voilà. Et alors, autre partie qui va rendre de l'eau. Des champignons. Voilà. Bon courage les amis. Voilà. Bien. Bon, alors une fois que vous avez rajouté tous vos ingrédients, vous les laissez. Voilà. Bon. Donc ce que vous faites. moi, je suis pas là pour te il faut rien. Ah, ah, ah. Donc la petite bouteille de vin, parce qu'on va mettre le vin blanc à cuire. Sinon, vous n'allez pas remplacer. Voilà. Excusez-moi, je remets mes tomates. Tu mets parfois, quelle ça quantité donc va. Je mets tout, mon cœur. vous voyez. Si Donc, tu trouves que ça fait trop, tu mets pas tout. donc voilà, c'est du vin blanc sec, tout bête. Alors on achète ça en petite bouteille, je crois déjà l'avoir dit, parce que on en utilise rarement. Ça permet d'en avoir sous la main. Et puis, ils ne s'éventent pas. Vous voyez, c'est du 25 centilitres. C'est de verre. Hein. Bon, je vous le conseille quand même en assaisonnement. Hein, parce qu'en en dégustation. Les tomates que t'as pas encore. Voilà. Donc, bon, là, je profite que ça s'évapore gentiment. Je pense même. Donc là, j'ai plus que les poivrons à mettre dans la plaque. Excusez-moi. C'est vraiment pas la même recette que l'autre. Voilà. Je pense même accélérer le truc. Voilà. Un petit peu. Pour que ça évapore un petit peu plus vite. Voilà. Je vérifie. Hein. Donc je me suis encore fait disputer hier parce qu'il paraît que je parle pas assez fort. C'est vrai, tu parles pas assez fort. Bah oui, mais moi j'intègre pas, excusez-moi, le fait que
On va pas prendre le son du téléphone avec lequel je filme, mais le son de la caméra qui est dans mon dos. Donc forcément au niveau prise de son, il y a comme un défaut, quoi. Va falloir qu'on réfléchisse à ça quand même. Oh t'inquiète, ça va être complètement différent. Voilà, parce que là, bon, actuellement, voilà. Donc on sait qu'il y a des défauts. Vous inquiétez pas, après ça sera totalement différent. Vous allez, voilà. Je pense, aimer le concept. Donc j'espère que ce sera totalement réussi. Déjà, nous allons filmer voilà. Fred et moi côte à côte. Bah, disons que l'installation qu'on pense faire nous le permettra. Donc voilà. vous aurez Fred et moi sur la vidéo ensemble. Voilà. Donc, aussi bien pour les découpes. J'aurais plus le droit d'être laid. Voilà. Ce serait à l'image tout le temps. Mon Dieu, quelle horreur. Voilà. Bien, bien. Bon, enfin voilà. Donc vous voyez, il y a énormément d'eau. Donc bon, vous en profitez. Vous mettez votre vin blanc. Alors je sais pas combien je vais en mettre. Je vais voir. Je vais faire ça un petit peu à la louche. J'ai pas de données. Moi, certains disent un verre. Alors un verre, c'est 12 centilitres. Hein. Donc on coupe des petites rondelles, c'est tout. Hein. Et puis bah, je vais garder un petit fond pour autre chose. Parce que voilà. Faut mettre ce qu'il faut. Voilà. Pour parfumer. Et là. Et pas qu'il y ait un ingrédient qui prenne le pas sur les autres. Voilà. Donc c'est équivalent d'un verre ballon. Hein. Voilà, on va dire ça comme ça, un verre ballon classique, 12,5. Donc voilà. Donc on a déjà utilisé une petite partie pour autre chose. Vous voyez, l'avantage de ce système, c'est que c'est comme une bouteille d'eau, c'est à vis. Vous pouvez le garder pour autre chose. On va le mettre au four juste après. Alors c'est vrai que au litre c'est un petit peu plus cher. Mais bon, bah, si vous en servez pas souvent, bah, c'est pratique. Vous en ouvrez un, voilà. Alors, si vous cuisinez énormément au vin blanc, ça ne justifie pas. Ça se justifie pas. Voilà. Tu les veux en petits cubes les tomates? Comme tu veux. Oui, petit cube, ça se marierait bien avec le reste. Oui, oui, oui. C'est comme tu le sens. De toute façon, il n'y a pas d'urgence. Vu comment j'ai à réduire mon... Parce que là, j'ai énormément d'eau, il faut être honnête. Énormément. Ah, mais oui. Sinon, on peut mettre... on peut garder un peu de jus quand même. Ah bah, il y en a à voir, t'inquiète pas. Il y en a à voir du jus, ne t'inquiète pas. Tu veux peut-être passer celle-là? Oui, chérie. En fait, j'ai pas trouvé mon couteau, tu sais, Attends. J'ai essayé de te le trouver. Vraiment très embêté là par contre. Attends. Panique pas. On est pas tout ce monde. Ça écrase tout. Oui. Non, il faut prendre le bon match. Ah, puis je l'ai pas trouvé. C'est chiant. Alors. Est-ce que tu t'en es servi hier? Non. Non, ça fait plusieurs jours que je le vois pas. Hein? Oui, ça fait plusieurs jours que je le vois pas. C'était normal. Voilà. Allez, donc voici l'arme absolue. Voilà. Donc me revoici. Donc vous voyez, là, ça continue de réduire. Par contre, je ne pourrais pas accélérer la partie de Fred du fait que c'est tourné en même temps. Voilà, voilà, on ne peut pas m'accélérer, c'est pas possible. Je suis mono vitesse. Lou, va voir si le four est fini là. Pour lancer la deuxième cuisson, vous allez avoir la cuisson en direct du comment qui s'appelle déjà pavé d'espadon. Excusez-moi. Tout à fait. Heureusement que j'ai les étiquettes. Donc là, bah, vous les sortez, vous me mettez l'autre. Donc 16 minutes aussi pour l'autre. Hein. C'est important. Ben voilà, donc j'espère que ça va être bien. Si tu vois que c'est pas assez cuit, tu remets un peu. Si. C'est assez cuit. Hein. Pour les filets, c'est même largement assez. Forcément avec notre four merveilleux. Les pavés, je ne sais pas. Hein. Il y a quand même une grosse différence d'épaisseur.
Oh, c'est parfait. Ça, c'est un peu cuit quand même. C'est celui-là, parfait. Ah, le petit, je me doutais aussi. Ouais. Je Mais me sinon, doutais parce qu'en plus, c'est de la façon que tu places le four. Le four, en fait, il chauffe plus au fond et moins devant. donc les deux pavés au fond, c'était très bien. Voilà. D'ailleurs, tu le vois, vous le voyez, hein, je ne sais pas. Non, si on le vous voit pas du ne le tout, voyez là. pas. Donc en fait, je vais essayer de vous le faire voir. Sans te cramer surtout. Donc voilà. Donc, vous voyez ici, donc là, voilà. C'est vous voyez, une limite grillée. Voilà. Hein. Et devant, vous avez les poissons qui sont restés blancs. Donc effectivement, il y a une légère différence de cuisson sur notre four. Bon, rien de bien méchant. Hein. Bon. Ben, celui-ci, Voilà. on va plus l'avoir, ce four-là. C'est Océane qui veulent l'avoir. Pour se faire réchauffer, pizza suffira. Voilà, pour Je les la connais, pizzas, hein. c'est largement suffisant. C'est pas une grande tambouilleuse, ma fille. Donc là, Voilà tes tomates, en fait. chérie, vraiment, on sent que... S'il y a trop d'eau, tu n'en retireras. Ah ouais. Ah, tu vois, je veux pas cuisiner de, Ah bon, en fait, de congelé et là- j'ai là- raison. là en fait, alors, moi, de mon simple avis, vous pouvez, dans une préparation, intégrer un ou deux trucs congelés. Mais si vous avez que du congelé, les problèmes arrivent au niveau exudat. Vous avez énormément d'eau, parce que vous voyez la différence par rapport à ce qu'on fait d'habitude. C'est les mêmes légumes, mais la différence c'est que c'est congelé. Et ben on voit vraiment. Tu retires l'eau. Par contre, ce que j'ai fait, voilà. Donc je vais prendre un petit bol de machin. Donc vous avez la possibilité de retirer le jus. Hein, vous êtes pas... si je vous dirais pas voyez. tout, mais si vous voyez que vous êtes trop, voilà, Si vous voyez qu'il y a ce problème-là, vous avez la possibilité de retirer l'excédent d'eau. C'est important, sinon vous allez cuire pendant des heures, et vos légumes, ils vont être complètement rapleplat. donc, Tu cherches comment. Est-ce que tu veux une petite passoire pour prendre et puis mettre... non, bah, je vais faire de cette façon-là. Donc voilà, donc on n'hésite pas, on écarte. Et à ce point-là. hop, bah. Alors peut-être vous avez un truc, un bouillon sympa, hein. C'est pas exclure. On peut le garder pour la cuisine. Ouais. Pour, moi, je sais pourquoi je vais le garder. Ouais, parce que en fait c'est un bon bouillon de légumes. Là vous avez un bouillon de légumes au vin blanc qui est revenu. Bon, c'est plutôt sympa. Tu sais, on va finir que pour le coiffeur, ça va être mort. Comment ça? Il est midi, chérie. Mais non, ça va pas être bon. C'est à 13h15. Eh bien. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai vraiment fait diminuer le niveau de jus. Hein. Encore en enlever un petit peu là. Voilà, bon, quand vous y arrivez peu à la louche, c'est que bon. Hein. Voilà. Il est très chaud. Voilà, tiens. Regarde, ça fait vraiment un feu important. Hein. Voilà. On va enlever ça quand même. Sympa? Ouais. Donc, excusez-moi. Hein. Voilà, donc on a déjà 5 poissons de frais. On est 5. Formidable. Et donc là, on va ajouter dans notre poêlée de légumes nos tomates. Bon, vous voyez. Et oui, Juju, encore. Voilà, donc la tomate cuit rapidement, hein, donc c'est pas très grave. Et puis bon, si vous avez un peu de jus dans votre poêlée, c'est pas un drame, mais beaucoup, bon. Ça va aller les enfants? Voilà. Donc, alors, c'est là qu'on intervient au fumet de poisson, c'est ça? Ah bon. T'en mets 3. Elle m'a dit 2 tout à l'heure. Mais là, t'en mets 3. De ce que j'ai vu comme portement. Voilà. Donc, suivant votre quantité de légumes, voilà. On mange ça avec des coquillettes. Voilà. Hop. Et je vous tournerai une recette de coquillettes au fromage. Je vais racheter des coquillettes. Oui, là on s'aperçoit que c'est un peu ambitieux comme projet. Bon, voilà. Donc là, vous mélangez bien avec votre fumée de poisson. Et vous laissez 15 minutes. Et vous laissez donc cuire 15 minutes. Voilà. On vous Donc, fera on le espère. résultat à l'assiette, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc là,
moi je me permets un truc, je vais goûter un haricot. Oui, il nous faut bien les 15 minutes. Hein. Parce que c'est du haricot qu'on a congelé cru. Hein. Donc il faut les laisser cuire. Voilà. Ah d'accord, oui effectivement. Quoi? Non, t'inquiète. Qu'est-ce qu'il y a? Explique. J'ai fait quoi? Donc on va leur dire au revoir, là on va Oui. couper. Ouais, 15 minutes, pas plus. Hein. 15 minutes, pas plus. Et il faut absolument que vos haricots soient dans le jus. Oui, 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 tout à fait. Mais bon, ils ont déjà cuit, hein, vous inquiétez pas. Tu peux me redonner le jus que tu as retiré? Maman qui trouve que je cuisine mal, c'est nouveau. Donc voilà, donc je me fais engueuler par mon chef, comme d'habitude, hein, de toute façon. Donc vous laissez à couvert pendant 15 minutes. Voilà. Donc vous remettez le jus. Donc en fait, ne l'enlevez pas, tout simplement. Non. Hein. Voilà. Mais ça, c'est parce qu'on partait de... Voilà. Donc là, vous voyez, il y a la bonne quantité de jus qu'il fallait. Voilà, pour que les haricots te baignent, parce que c'est des haricots surgelés mais crus. Voilà, on les a achetés Voilà, à l'époque où il y en avait pas mal. tout à fait, je les ai surgelés. Voilà. Donc on va mettre un couvercle qui est là. On vous souhaite, moi je vais aller de l'autre côté, parce que là il n'y a plus personne du coup. Ah, il n'y a plus personne. Voilà, donc là j'arrête la caméra. Donc, voilà. Voilà. Excusez-moi mes loulous, ça ne se reproduira pas ça. Ça c'est Voilà. Donc vous voyez, c'est ça ma perche. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé. Elle est très télescopique, hein, je vais vous la faire voir. Allez bien. Donc vous retirez votre téléphone à même la table. Donc elle fait une grande longueur. La plus grande c'est ça. Donc voilà. Et vous la fermez comme ça, elle se range dans un sac à main. C'est très pratique, je vous assure. Peut-être que c'est cher, mais au moins tout c'est pratique. Donc, nous allons... Tu viens de dire au revoir ou pas? Il est reparti. Mets-moi mon couvercle. Et quel couvercle? Ben, le couvercle en métal. Et tu baisses le gaz. Voilà, 15 minutes, surtout 15 minutes. Et le poisson, le lieu noir, il sera fini aussi. Donc, je vous fais le résultat à l'assiette. Voilà, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Voilà, bah oui, bah je m'en doutais. Voilà. Bien. C'est pas grave, tu sais, c'est juste des gouttes. Non, mais c'est... Alors, ouais, d'accord, ok. C'est des gouttes là, c'est pas... Je sais pas où c'est qu'ils l'ont mis, Fred, je l'ai cherché partout. Voilà. Engueulade en direct, vous avez vu les grosses engueulades qu'on a. Ouais. Donc voilà, c'est sauvé, j'ai trouvé chaque poisson couvert. Voilà. Et donc voilà. Voilà. Non, je ne viendrai pas m'asseoir. Non, je fais la politique de la chaise vide. Quelle journée. Et les enfants, ils ont beau, on a beau leur dire qu'on est en direct en train de filmer, ils en ont rien à péter. Non mais c'est grave. Tout ça pour une bande de cire à l'arrière son. Voilà. Ah oui. Ça tire quand même. Les internautes n'ont pas besoin de savoir ce que tu fais dans la salle, Winifred. Mais, bon. Ça vous intéresse L'épilation à la cire. Voilà, c'est pour ça qu'ils rigolent. Moi non. Mes filles sont spéciales, ils rigolent pour une épilation à la cire. Ah, c'est bien. Voilà. J'ai peur, elles rigolent donc. Je dirai rien. Voilà. Donc voilà, donc on vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, n'est-ce pas mon chéri? Ouais. Ouais. On va faire ça. Ça va être compliqué aujourd'hui aussi. Non. Normalement, ce matin, on devait aller apporter les affaires de ma fille pour nous avancer à la boxe.
Le problème, c'est que hier, j'ai demandé à ma grande de transférer les affaires qui étaient dans sa voiture dans la mienne. J'ai laissé le coffre de la sienne et la portière de la sienne ouvert. J'ai laissé mon coffre ouvert. Il y avait juste à faire la navette avec les quelques objets. Eh bien non. Mais elle est partie avec sa voiture là? Je crois. En fait, je sais pas. Elle est partie avec sa voiture et ses trucs. Je sais pas si elle a été les poser ou pas, j'en sais rien. Parce que papa, il lui a dit tu veux que je le fasse, elle a dit non, non, je le ferai. Mais ce qu'elle comprend pas, c'est que de toute façon, j'étais obligé d'y aller pour son meuble. Ah oui. Bon, enfin bref. Laissez tomber, ça ne vous Regardez, intéresse pas mon non plus. téléphone, ça fait 1 minute qu'il est on sait pas pourquoi, il n'y a pas touché. Il est en route. Ouais, bon, bref, peu importe. De toute façon, donc on nous aide au point de vue logistique, il n'y a pas de problème. Donc soyons de bonne humeur et tout va bien. Voilà. C'est super. Donc voilà, bon bah écoutez, ça ne nous empêche pas de vous proposer des recettes et puis de manger sainement, Voilà. n'est-ce pas? Du poisson et des légumes, on devrait s'en sortir. Oh. On devrait. Voilà. Bon. Donc on vous dit. Voilà, ben je t'en prie, conclue. Donc on vous dit bonne soirée ou bonne journée comme vous voulez. Nous c'est bonne journée puisque il est midi. Donc Midi, là on va manger, midi. on va attaquer. Donc et puis on vous dit à demain. Ouais. Sans problème, vous Avec, aurez un avec gratin. plaisir. Avec plaisir. Un gratin de Le- coquillettes. Voilà. Ouais. Ouais. T'as envie de faire un gratin de coquillettes demain? Là je vais le filmer cet après-midi. D'accord. Voilà, Ok. pour qu'on le mange ce soir quand même. Tu sais Ok. qu'on mange le soir, on mange le midi. Ouais. Voilà, Ça, on ça pourrait dépend. même filmer 2 fois par jour, ça serait bien. Je vous mettrai qu'une recette, mais 2 fois par jour, pour moi, ça me ferait de l'avance. Voilà, De parce quoi? qu'il y a une personne qui m'a dit oui, mais je comprends pas, il y a des fois la recette, gna gna gna. Je filme plusieurs fois dans la journée, Donc, en fait, je filme pas qu'une fois. Puis j'ai déjà expliqué les importations sur YouTube et tout ça. Bon, ceux qui font du contenu le savent, les autres non. Mais ça prend quand même pas mal de temps, le montage. Tout à fait. De synchroniser, par exemple, quand on filme à deux, de synchroniser ce qui est filmé ici et ce qui est filmé là-bas, c'est du travail. De mettre les petits interludes, les petits, je sais pas comment ça s'appelle, les petites présentations, les petites conclusions, ça prend du temps. La Voilà, musique, donc, la musique quand on il est faut, obligé d'avoir un coup ouais. d'avance pour vous proposer les trucs le lendemain ou le soir, mais le soir c'est trop court en fait, tu galopes déjà. Ouais. En fait, il faudrait filmer le samedi pour poster le dimanche pour être bien. Oui, c'est Voilà. ça. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Donc on vous souhaite Voilà. une excellente journée ou une excellente soirée et on vous dit à demain. Ne vous inquiétez pas. Bisous, bisous tout le monde. Conclusion merveilleuse. Oui, Je bisous. suis atterré. Bisous. Ils en ont rien à foutre qu'on est en train de tourner. Il continue de J'y vivre. arrive C'est- plus. c'est magnifique. J'ai hâte de la rentrée, je vous dis pas. Bon, ça va, on est vendredi, hein, on va s'en sortir. Mais ils en ont rien, mais rien du tout. Voilà, Voyez, ça continue. Bon, allez, Allez, bye on bye, vous laisse, bisous, hein, bisous. c'est ça. À plus tard. pas possible. Et voilà le résultat au plat. Donc là, c'est les filets de lieu noir. Donc vous voyez, ils sont super beaux, super bien cuits, parfaits, pas trop. Là, c'est, je ne sais plus. Donc le taco et Le pavé d'espadon. pavé, Pavé. ouais, pavé d'espadon et non, Là, les deux, là, c'est bien le pavé. pavé d'espadon et là c'est quoi là déjà les petits? Là, Je ne sais plus. Donc de toute façon vous avez on dans l'a la dit, description, on l'a vous dit, inquiétez mais pas. Ceux-là, c'est quoi? Donc voilà. C'est Ça quoi c'est les, non c'est les filets de lieu noir. Le noir. J'ai pas fait de colin aujourd'hui. Non, m'embrouille pas. Le noir. Donc ça, c'est taco. C'est 3, Ouais, petits. quelque chose. Et les deux là, ce sont les pavés d'espadon. C'est ça, tout à fait. Donc de toute façon, je nous connais, on va se séparer un petit peu ça pour goûter un peu. Donc, voilou, vous aurez le résultat à l'assiette. À plus tard, bisous, bisous. Et voilà le résultat pour la poêlée de légumes. Et puis vous aurez le résultat à l'assiette avec les coquillettes. Voilà. Donc vous voyez, tout le jus est parti. À feu doux. Tout a bien, les haricots verts sont parfaits. Tout est parfait.
Voilà, bisous tout le monde. Et voilà le résultat à l'assiette. Donc c'est une petite assiette, je précise. Alors en pâte, il y a une cuillère à soupe et la moitié d'une. En légumes, il y a 3 cuillères à soupe. Un petit morceau de poisson qui est là et un autre petit poisson. En fait, si vous aimez mieux, la proportion de... Comment déjà? Le gros poisson, là, c'était comment ça s'appelle? Le pavé d'espadon. Le plat que vous avez vu, pavé d'espadon et les 3 petits poissons, c'est pour 6 personnes. Donc voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous fais de gros bisous. En tout cas, Fred a dit que c'était exceptionnellement bon. Je n'ai pas dit ça. Je dis que c'était excellent. Excellent. Voilà. Ah, déjà. Ouais, c'est pareil, quoi. Gros bisous à tout le monde.